Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors, ici ce non, soit c'est vous qui dites ça à l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui vous dit ça. Remettez toujours en fonction du contexte, en fonction de la situation que vous vivez. Ou c'est votre énergie, vous dites non, parce que tu m'as trahi ou tu m'as menti, ou il s'est passé telle ou telle situation, et j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir, pour voir quelle direction je veux donner à notre relation, quelle direction je veux prendre pour moi, pour savoir ce que je veux vivre également dans ma vie. Ou c'est l'autre personne qui peut vous dire exactement la même chose. Donc vous voyez vraiment en fonction de la situation, en fonction de ce que vous vivez également, amis taureaux. D'accord? Donc ici non, je réponds par la négative. Alors oui, bien, hein, je réponds pour le moment par la négative parce que j'attends de nouvelles informations ou peut-être parce que je travaille sur moi. Et également, ma réponse pourrait changer d'ici quelques temps. En tout cas, d'ici quelques temps, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, il y aura une décision à prendre définitive. Ou on dit non, on dira non définitivement et à ce moment-là, on se sépare. Ou la relation qu'on avait commencé, ou la personne qu'on a rencontrée, on s'aperçoit que finalement ce n'est pas ça et on n'a pas envie de donner suite. Ou alors, là, ce sera un oui parce qu'on a décidé que on avait des sentiments pour cette personne, on a décidé que effectivement la situation, on l'avait comprise, on va mettre carte sur table et on va s'expliquer et on peut passer outre ce qui s'est passé. C'est sacrées énergies, amis taureaux. Alors ici, quels sont les messages? On vous parle du foyer de la sécurité. Donc ici, vous avez envie peut-être de protéger votre famille ou vous avez envie de vous protéger vous, hein, si vous êtes célibataire ou en couple. Vous voyez comment ça peut vous parler ou en début de relation. Donc ici, vous avez envie de vous sentir en sécurité chez vous, au sein de votre famille, au sein de votre couple si vous êtes en couple ou au sein de votre maison si vous êtes tout seul. Vous avez envie de vous sentir en sécurité. Vous avez envie vraiment de bâtir. Le foyer, c'est quelque chose de solide. Hein. Vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de solide. Vous avez envie de d'avoir des fondations solides par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on a envie de se sentir en sécurité, on a envie de construire quelque chose de solide, d'avoir des fondations solides, on a envie d'être solide en fait, hein. Aussi bien de soi envers soi si on est célibataire, ou solide envers l'autre personne si on envisage de vivre une nouvelle relation, si on envisage de commencer quelque chose de nouveau. Et ici, eh bien oui, vous avez envie de vous sentir en sécurité parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux ou vous allez vivre quelque chose de douloureux. Ici, on parle de trahison. Alors attention, la trahison, c'est pas forcément un adultère. Hein. La trahison, ça peut être quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses aussi. On n'a pas tous le même degré de trahison en fait. Hein. Pour une personne, quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, on va dire je t'accorde le bénéfice du doute, on verra une prochaine fois. Pour une autre, dès que la personne ne tient pas ses engagements, tout de suite c'est une trahison. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comment vous pouvez ressentir une trahison, vous voyez comment ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous allez vivre peut-être, hein, ou ce que vous avez vécu aussi, est-ce que vous l'avez ressenti comme une trahison? Est-ce que ça a été douloureux? Oui. Peut-être que l'autre personne vous a menti, hein, peut-être qu'elle vous a dit que elle n'était pas disponible un week-end en vous disant que elle travaillait ou qu'elle travaillait sur un projet ou qu'elle devait aller aider un ami ou enfin qu'elle devait aider quelqu'un de sa famille. En fait, c'est pas vrai. Elle est partie tout le week-end avec ses potes ou avec ses copines et au lieu d'être avec vous. Enfin, vous voyez quand ça peut vous parler, mais on peut ressentir ça comme une trahison. C'est possible aussi. On peut se sentir trahi aussi parce que l'autre personne travaille beaucoup et ne passe très peu de temps avec vous. Ou c'est vous qui travaillez beaucoup et l'autre personne a l'impression que elle ne compte pas, qu'il n'y a que votre travail qui compte. Ou peut-être que dès que vous avez 5 minutes de temps libre, vous allez comment dirais-je, vous occuper de votre passion. Aussi, donc du coup, cette personne peut se sentir trahie parce qu'elle a l'impression de ne pas compter, elle passe après le travail, après la passion, après votre passion. Donc oui, ça peut engendrer ça. Ou c'est vous qui êtes dans cette situation. Vous voyez comment ça vous parle. Donc en tout cas, ici, il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin de se sentir qu'on compte en fait, hein, qu'on compte pour l'autre. Et on a besoin aussi de se défaire de cette trahison, de cette douleur
que l'on a pu ressentir. Donc c'est pour ça qu'on dit non. Non, pour l'instant, je ne te pardonne pas. Non, pour l'instant, je suis toujours en break. Non, pour l'instant, je prends mes distances parce que j'ai envie de voir où je veux aller. J'ai envie de savoir ce que je ressens pour toi. J'ai envie de savoir ce que je veux mettre en place pour ma vie sentimentale. Est-ce que je continue avec toi malgré ça, mais il y aura des explications à avoir, ou est-ce que je ne continue pas avec toi et je vais aller à une autre étape de ma vie sentimentale, ma vie amoureuse. Ici, on vous parle de ouverture de cœur. Pour d'autres taureaux, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Il est temps de saisir des opportunités. Alors ici, pour les taureaux célibataires, alors peut-être que vous êtes sorti de cette situation-là et vous avez peur de revivre ce genre de choses, donc vous avez fermé votre cœur et là on vous dit non, il est temps d'ouvrir votre cœur parce qu'il va y avoir des jolies opportunités qui vont venir vers vous. Il est temps maintenant de vous ouvrir à l'amour, de vivre de nouvelles expériences amoureuses. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance aussi. Toutes les relations ne se ressemblent pas. N'oubliez pas, ce que je dis toujours, c'est que plus vous allez vibrer la peur, non je ne veux pas revivre cette situation, non je ne veux pas revivre cette situation, plus vous allez ressasser dans la négative, plus vous allez attirer cette personne. Parce que n'oubliez pas que l'univers ne connaît pas la négation. Donc plus vous allez dire je ne veux pas de cette situation, je ne veux pas de cette situation, bah, l'univers va se dire ah bah tiens, il ou elle veut cette situation, donc on va lui resservir la situation. Donc ici, partez toujours, je veux une jolie relation, je veux une relation complice, je veux une relation romantique. Allez toujours dans le positif, dans ce que vous voulez vivre. Donc ouvrez votre cœur, il va y avoir des jolies opportunités pour vous. Et oui, il va y avoir des jolies opportunités pour vous pour fonder un couple en fait. Donc il est temps d'ouvrir votre cœur. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple, ou peut-être que vous êtes en début de relation, on vous dit ouvrez votre cœur, parce que avec cette personne, vous allez vraiment faire quelque chose de beau, en tout cas. Vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose sur la durée. Vous allez même regarder, on parle de parents, les parents. Donc ici, peut-être que vous envisagerez peut-être avec cette personne de même de fonder une famille. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes chacun des familles, vous allez faire une famille recomposée aussi, mais du coup, bah, vous devenez parents aussi, hein, parce que quand on accepte l'autre avec ses enfants ou que l'autre nous accepte avec nos enfants, bah, l'autre aussi accepte d'être parent de tout le monde. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, ouvrez votre cœur parce qu'il y a une jolie opportunité de vivre une nouvelle relation. Chiffre 1, on accueille le renouveau dans sa vie, on accueille la nouveauté, on accueille une nouvelle opportunité. Chiffre 1, ici, on est prêt et prête à vivre une nouvelle relation de couple, à créer une famille. Ici, on vous parle de votre foyer. Et ben oui, vous avez envie de vous sentir en sécurité ou vous vous sentez en sécurité dans votre foyer, amis célibataires taureau. Mais on vous dit que c'est pas pour autant qu'il ne faut pas, qu'il faut oublier d'ouvrir votre cœur. D'accord, ouvrir votre cœur pour vivre quelque chose de beau, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour aimer, pour vous ouvrir à l'amour également. Donc ici, c'est pas parce que vous allez ouvrir votre cœur que forcément tout va se casser la figure. Au contraire, vous pouvez attirer vraiment la bonne personne qui vous permettra justement de créer un foyer chaleureux, de vous sentir en sécurité avec cette personne dans votre foyer, où cette personne vous apportera cette sécurité ou ce sentiment de sécurité aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on dit qu'il va y avoir, qu'il y a eu une trahison au sein de votre couple, qu'il y a eu quelque chose de douloureux, alors en tout cas que vous avez peut-être ressenti ou l'autre personne a ressenti comme une trahison. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas il y a quelque chose à dépasser. C'est pour ça qu'il y a le non ici. Il y a quelque chose à dépasser ou non. Hein. Donc ici, en fonction de cette trahison, en fonction de cette situation qui a été douloureuse pour vous ou pour l'autre, ici on vous dit qu'il y a vraiment, une prise de recul par rapport à ce qui s'est passé. On s'interroge, on a des choses à travailler, on veut guérir peut-être que ce sentiment de trahison, on veut comprendre pourquoi on s'est senti trahi aussi, alors que peut-être qu'il n'y a pas eu d'adultère non plus. Donc ici, il y a vraiment un travail à effectuer d'abord, peut-être un travail à effectuer du couple aussi, peut-être aller voir un thérapeute pour les couples, c'est possible aussi, ça pourra peut-être vous aider à avancer. Donc en tout cas, ici, il y a un travail à faire, et on n'a pas encore pris, pour l'instant, la réponse est non, mais là, ce n'est pas un non définitif, il y a des choses à mettre en place pour faire évoluer cette réponse également. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous guidera et que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner amis taureaux à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.
À nous les vierges, ici, quel est votre message? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ah, ma vie me pèse et ne me convient plus. Donc ici, vous vous sentez enfermé, peut-être dans une relation, peut-être que vous vous sentez enfermé dans votre célibat, ou enfin il y a une situation où vous vous sentez enfermé dans une situation et ça ne vous convient plus, vous avez l'impression d'étouffer ici. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc où c'est vous qui vous sentez enfermé dans une situation, peut-être qu'ici, vous êtes marié, vous êtes en couple avec une personne et vous n'arrivez pas à quitter cette personne pour rejoindre l'autre personne qui vous intéresse. Ou inversement, hein. Faites preuve de discernement, remettez vraiment les choses en fonction de ce que vous vivez. Ou alors ici, bah, vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais vous sentez que vous êtes appelé par quelque chose d'autre. Ou peut-être qu'ici, vous n'êtes pas forcément enfermé dans un couple, vous êtes peut-être enfermé dans une situation professionnelle aussi. Peut-être que vous aimeriez changer des choses. Et ici, oui, vous aimeriez changer votre vie aussi, ou c'est l'autre personne en face qui ne vous connaît pas encore. Ici, ça peut être votre âme sœur qui vous envoie ce message. Je suis en train de travailler pour me libérer de ce qui me retient, pour venir vers toi en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc garde-foi, je vais réussir à me libérer de ce qui m'entrave, je vais réussir à me libérer de ce qui m'empêche de venir vers toi. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, vous êtes entravé par quelque chose et ça vous empêche de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer la personne qui vous conviendra également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez en fonction de votre situation. Est-ce que vous vous sentez plutôt bien dans votre célibat? Est-ce que peut-être vous vous sentez enfermé dans votre célibat, mais vous savez qu'il y a des choses aussi à changer, justement pour aller à la rencontre de votre âme sœur. Vous voyez comme ça peut, vous êtes enfermé peut-être dans une situation amoureuse aussi, vous n'arrivez pas à prendre une décision pour divorcer, pour vous séparer, vous savez que ça va être compliqué, que ça risque d'être compliqué également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'illusions. Ici, oui, peut-être qu'ici, on doit se libérer d'illusions pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment s'épanouir par rapport à une situation également, à une situation amoureuse. Hein. Peut-être qu'ici, vous devez sortir de l'illusion par rapport à une personne. Il y a une personne qui vous attire. Donc ici, vous êtes sous son charme, vous êtes sous son charme, vous avez été séduit et séduite, mais cette personne, c'est une illusion, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir, c'est quelqu'un qui est juste superficiel, et donc ici, oui, vous êtes encore sous l'illusion, peut-être que vous êtes dans l'illusion d'une situation, peut-être que vous êtes en couple avec une personne et vous êtes persuadé que tout va bien, et vous ne voyez pas que les choses finalement ne vont pas si bien que ça. Ou peut-être que vous n'avez pas envie de voir également, vous n'avez pas envie de vous rendre compte des choses, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut être l'autre personne aussi, hein. Ici, oui, on vous parle d'illusion. Il va falloir sortir de cette illusion. C'est une trahison. C'est parce que vous allez vous sentir trahi que vous allez sortir de cette illusion. Alors, comme j'ai dit au premier groupe, parce que aussi il y avait la trahison, vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. La trahison, c'est pas forcément un adultère, hein, c'est pas forcément la personne qui va vous tromper. On peut se sentir trahi de différentes façons. On a tous des critères différents de se sentir trahi, et après il y a l'intensité à laquelle on peut se sentir trahi. Par exemple, une personne qui vous ment, bah déjà, on peut se sentir trahi parce que cette personne nous a menti. Alors, peut-être qu'elle vous a menti sur ses activités, peut-être qu'elle vous a dit, ah bah non, ce week-end, je suis pris où je ne peux pas me déplacer parce que j'ai pas de moyens de locomotion, je peux pas. Et après, vous allez apprendre par des connaissances communes qu'en fait, rien de tout ça, c'est qu'il ou elle avait envie d'aller passer le week-end avec ses potes ou avec ses copines, ou qu'il ou elle avait autre chose à faire. Donc là, bah, vous allez vous sentir trahi parce que vous allez vous dire, bah, finalement, passer du temps avec moi, bah, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc oui, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, ça va vous sortir d'une illusion également. Donc vous voyez, vraiment, il y a quelque chose une situation qui va se passer, vous allez vous sentir trahi, et ça va vous sortir de votre illusion, ça va vous faire prendre conscience, peut-être que vous étiez en train de vous investir dans une relation qui ne méritait pas votre investissement, ou peut-être que vous étiez en train de vous dire, de vous projeter sur une relation, ou en tout cas sur une direction à prendre par rapport à cette relation, et vous allez vous apercevoir que finalement, bah, ça ne correspond pas du tout à la réalité des choses. Donc ici, oui, vous allez... il y a des masques qui vont tomber. L'illusion, c'est ça. Il y a un masque qui va tomber. Vous allez ouvrir vos yeux. Des œillères vont tomber aussi. Vous allez vous rendre compte de la réalité. Oui, parce que vous allez vous sentir trahi. Et plus vous allez vous rendre compte de la réalité, plus peut-être vous allez encore vous sentir encore plus trahi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on parle de quoi? On parle de perturbation. Pour d'autres vierges, vous êtes perturbés. Alors, vous pouvez être perturbé de différentes façons. Hein. Peut-être parce qu'il y a un nouvel amour qui rentre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie.
cette situation vous perturbe aussi. Peut-être qu'ici, vous prenez conscience que finalement, votre relation que vous pensiez belle et épanouie, n'est peut-être pas tant que ça, ou peut-être que c'est vous qui allez vous dire, finalement, je me pensais bien dans cette relation, c'est pas le cas, pour X ou Y raison. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a des perturbations qui arrivent, ou vous, les célibataires, peut-être qu'il y a du changement. Perturbation, c'est du changement. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. Les célibataires, vous pouvez être perturbés par une nouvelle rencontre, par quelqu'un qui vient vers vous, ou par le fait, jusqu'à présent, vous disiez, je suis bien dans mon célibat, tout va bien. Et finalement, vous allez vous apercevoir que c'est peut-être pas aussi bien que ça, et vous êtes perturbé parce que vous vous dites, ouais, j'aimerais bien finalement retrouver quelqu'un, revivre quelque chose au niveau sentimental. Et on vous dit que vous êtes perturbé parce qu'il y a de la nouveauté qui vient. Il y a une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous, amis vierges. Donc ici, il y a quelque chose de beau, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et donc ça vous perturbe, peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête, ou vous ne pensiez pas que ça arriverait maintenant. Et si, c'est souvent comme ça quand on ne s'y attend pas que ça nous tombe dessus. Donc ici, oui, vous allez être perturbé par de la nouveauté, par une nouvelle relation, par quelque chose qui va vous faire refleurir le cœur. Ici, il y a des petites fleurs. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous... votre cœur va de nouveau s'éveiller à de nouveaux sentiments, à des sentiments doux. Et vous allez avoir le cœur qui va refleurir, amis vierges. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit que, oui, vous êtes perturbé parce que vous étiez dans l'illusion. Vous allez vous apercevoir qu'effectivement, il y avait des masques, il y avait des incompréhensions. C'était vous qui lui avez peut-être mis des œillères, ou peut-être que c'est l'autre personne en face qui... vous allez vous apercevoir que l'autre personne en face ne vous percevait pas également comme elle aurait dû vous percevoir. Vous avez peut-être mis sur un piédestal, et vous n'avez pas envie d'être sur un piédestal. Non, vous avez envie d'être accepté tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Vous n'avez pas envie de combler les attentes de l'autre, comme vous n'avez pas... l'autre n'a pas à combler vos attentes aussi. En tout cas, ici, il y a des illusions. On ouvre les yeux sur une situation. Peut-être qu'ici, on parle de choix multiples. Peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir que finalement, il y a une personne qui vous intéressait, mais finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs personnes. Vous avez focalisé votre attention sur cette personne, mais c'est peut-être pas celle-là qui vous convient le mieux. Peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Également, ça va vous perturber, parce que vous allez dire, ouais, j'avais pensé à cette personne, mais c'est pas elle. Donc ici, vous allez peut-être être dans la réflexion pendant un temps, parce que ça va vous perturber. Vous allez dire, non, si c'est pas elle, c'est que il y a d'autres possibilités aussi. Donc ici, oui, on s'ouvre justement à la réalité, on fait tomber l'illusion. Et on est prêt et prête à voir la réalité aussi. Alors ça peut être aussi par rapport à une relation, ça vous perturbe parce que vous apercevez que finalement votre relation, elle ne vous épanouit pas autant, enfin j'ai eu du mal, elle ne vous épanouit pas autant que vous le pensiez en fait. Donc ici on dit qu'après la trahison, il va y avoir de la nouveauté. Alors soit la nouveauté, vous allez avoir des compréhensions, soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette trahison et vous allez avoir des nouvelles compréhensions, soit, ça y est, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à la nouveauté, à accueillir la nouveauté dans votre vie parce que vous avez guéri par rapport à cette trahison. Cette trahison, vous la laissez derrière vous et vous allez de l'avant, vous ouvrez à de nouvelles choses. En tout cas, il y aura, moi ce qu'on me dit ici par rapport à cette trahison, vous allez encore avoir de la nouveauté, je pense que vous allez avoir à apprendre de nouvelles choses, il va y avoir beaucoup de communication et ça va vous conforter sur le fait que maintenant, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant et vous avez envie d'un nouveau chemin amoureux. Vous n'avez plus envie de rester dans cette relation qui n'était qu'une illusion au final. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges, mais oui, on a envie de se détacher de cette relation, on a envie de tourner le dos à cette relation dans laquelle on s'est senti trahi. Peut-être que vous êtes trahi vous-même, peut-être que vous avez à un moment donné mis de côté certaines valeurs, certaines envies vous concernant. Et vous n'avez plus envie de vous trahir, vous avez envie d'aller vers la nouveauté et vers une nouveauté qui vous correspond mieux. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera. Donc ici, c'est pour ça qu'on est prisonnier. On est prisonnier, mais on se défait puisqu'on va vers la nouveauté, que ce soit vous ou l'autre personne. On a envie de nouveauté, on a envie de vivre quelque chose qui nous corresponde mieux et qui nous rendra plus heureux également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider ou en tout cas que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker parce que ça fait avancer la chaîne. N'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.
À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Je veux être avec toi. Bah ça, c'est clair. Donc, soit c'est vous qui voulez être avec l'autre personne, c'est la personne qui vous intéresse, soit c'est l'autre personne qui veut être avec vous, ou en tout cas, peut-être que vous n'êtes pas encore rencontré, mais vous avez envie d'être avec une personne, vous avez une idée en tête, vous avez une... Alors, peut-être pas une image, mais en tout cas, vous avez un caractère, vous avez... une énergie en tête par rapport à la personne que vous voulez attirer également, et cette personne-là aussi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Donc là, c'est pour celles et ceux qui se sont déjà rencontrés, ou en tout cas qui ont une personne en visuel. En tout cas, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc ici, il y a une volonté de se rapprocher d'autres personnes. Alors peut-être que c'est peut-être un ami ou une amie, hein, et vous avez découvert que bah, vous étiez plus attiré, de plus en plus attiré par cette personne, et qu'en fait, bah, votre amitié, oui, mais il y avait bien plus que d'amitié entre vous également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On a envie de passer du temps avec l'autre personne, on a envie de mieux la connaître, on a envie de... On se sent bien, on a envie d'être heureux aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne. Mais c'est plutôt un joli message et c'est déjà un message qui donne envie. Hein. Ici, on vous dit addiction, attention à la dépendance affective. Oui, attention, parce que quand on dit ici, je ne veux plus me passer de toi, donc déjà, c'est la volonté. C'est pas je ne peux plus, hein, là, mais attention à ne pas basculer justement entre le je ne veux plus et le je ne peux plus me passer de toi. Le ne peut plus, ça veut dire qu'il y a une dépendance. Donc attention ici à ne pas tomber dans la dépendance affective, de ne pas vouer toute votre vie à l'autre. N'oubliez pas que vous avez votre individualité, n'oubliez pas que vous avez votre personnalité, n'oubliez pas que vous avez vos passions, que vous avez votre chemin à faire aussi, que vous fassiez avec l'autre le chemin amoureux, oui, mais n'oubliez pas que vous avez votre personnalité, vous avez des choses à faire. Comment dirais-je, n'abandonnez pas tout pour être avec l'autre personne, pour être toujours en accord avec lui, en accord avec ce qu'il fait. Non, ne vous oubliez pas vous. D'accord? L'autre personne n'a pas à combler vos failles, vous n'avez pas à combler ses failles aussi. Donc attention à ne pas être tout le temps, à vouloir tout le temps, tout le temps à sa disposition en fait. Hein. Attention à ça. Être à la disposition de l'autre, c'est par là que commence l'addiction en fait. Hein. Parce que vous êtes tellement addict que vous voulez être tout le temps avec, et dès qu'il ou elle vous propose quelque chose, ah bah oui, je dis oui. Je dis oui tout de suite, mais vous n'avez pas rendez-vous avec vos potes, ou vous n'avez pas rendez-vous avec vos copines, là? Si, vous laissez tomber les copains et les copines pour aller avec eux. Non, c'est pas à faire. Quand on fait ça, quand on laisse tomber ses copains ou ses copines, et qu'on veut, alors qu'on avait prévu hein, de passer un bon moment avec eux, parce que l'autre personne claque des doigts et vous dit ah au fait, je suis dispo, j'aimerais bien te voir, ça c'est de l'addiction. Attention, hein. Attention, non. Respectez vos amis, ne laissez pas tomber vos amis, ou ne vous isolez pas de vos amis pour vivre ce que vous avez à vivre. Alors n'oubliez pas qu'au début c'est tout beau, tout joli, mais ça dure qu'un temps. Hein. Donc ici, oui, attention à l'addiction. Attention à l'addiction, et en faisant gaffe à ça, vous allez retrouver l'harmonie. L'harmonie envers vous-même, mais vous allez mettre aussi de l'harmonie dans votre relation avec cette personne. Alors que vous l'ayez rencontrée, que vous allez la rencontrer, en tout cas, prenez vraiment les messages, justement pour vous aider à construire une relation saine et harmonieuse aussi. Et pour être en paix par rapport à ce que vous voulez vivre également. Oui, posez-vous la question... Qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma relation amoureuse également? Vous voyez comment ça peut résonner, mais on est ici, ne vous mettez pas du côté où vous voulez tout donner à l'autre également. Il faut aussi créer votre équilibre dans cette relation. D'accord? Donc ici, il y a une harmonie à trouver. Et attention à l'addiction. Non, dites non à l'addiction et trouvez l'harmonie entre vous et votre autre. Trouvez l'harmonie entre ce que lui ou elle attend de la relation et ce que vous attendez de la relation aussi. Trouvez de l'harmonie entre ce que ses passions à lui ou à elle et vos propres passions aussi. Ici, on parle de quoi? On parle de retrouver l'équilibre. Ben voilà, l'harmonie, l'équilibre. Je pense que pour les Capricornes, cette semaine, ce seront des maîtres mots. Hein. Ça sera très important pour vous d'être en équilibre par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie et par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau sentimental. Vous allez devoir trouver un équilibre entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle, ou entre votre vie amoureuse et vos passions, entre votre vie amoureuse et vos amis aussi. Donc, on n'a jamais dit que c'était facile, mais ne vous sacrifiez pas. Alors après,
il faut aussi trouver des compromis. Par exemple, ce week-end, bah, vous dites, par exemple, vous sortez un soir avec vos amis, après vous pouvez consacrer tout le week-end à la personne que vous aimez, et cette personne aussi, hein, vice-versa. Donc ici, oui, il y a un équilibre à trouver par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi dans vos sentiments et dans ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, trouver l'équilibre, et on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, les Capricornes. Donc ici, oui, il y a une nouvelle... et là, on me dit que c'est parce que vous aurez trouvé l'équilibre, parce que vous saurez exactement comment vous voulez équilibrer votre vie amoureuse, sentimentale, votre vie en général, que vous allez pouvoir rencontrer le coup de foudre. C'est parce que vous aurez compris ici que vous ne devez pas tout donner, qu'il faut que vous ayez... que vous viviez aussi certaines choses au sein du couple. À partir que vous aurez compris ça, parce que vous aurez compris ça, la vie, l'univers, vos guides vont vous présenter une personne. Oui, pour mettre en pratique justement ce que vous aurez compris également. On va vous présenter une personne avec qui vous aurez des sentiments, avec qui vous aurez envie d'être. Donc vous allez prévoir du temps pour cette personne, mais n'oubliez pas de ne pas laisser tomber vos amis non plus. Il va falloir trouver le juste milieu pour vraiment équilibrer toutes ces énergies aussi. Mais en tout cas, on vous dit que parce que vous aurez retrouvé l'équilibre dans votre vie, vous allez pouvoir, ou parce que vous aurez compris qu'il faut équilibrer les énergies, il faut équilibrer aussi ce que vous avez envie de faire, vous allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, c'est joli, hein, il y a un joli coup de foudre. Hein. Et ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à peut-être un début d'addiction. Vous commencez peut-être à être vraiment addict par rapport à cette personne et vous allez vous en rendre compte. Et vous allez vous dire non, 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 je vais retrouver l'équilibre par rapport à ça. Je vais faire attention justement à ça, à ne pas plonger dans l'addiction. Cette personne me plaît, je me sens bien avec cette personne, mais c'est pas pour autant que je dois vouer ma vie à cette personne. J'ai ma vie, j'ai mes aspirations, j'ai mes envies, j'ai mes projets également. Donc attention à ça, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. C'est vrai que quand on se rencontre avec une personne, quand on fait la connaissance d'une personne, on a nos projets, on a notre vie, on a nos amis. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois un petit peu à laisser, à écarter un petit peu tout ça pour se consacrer à notre personne. Non, il faut trouver un juste équilibre. Ok, je t'ai rencontré, tu me plais, j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie d'avancer avec toi, mais j'ai quand même mes amis, mais j'ai quand même mes projets, mais j'ai quand même mon travail, j'ai mes passions aussi. Donc c'est un équilibre, hein, vraiment un équilibre à trouver ensemble aussi, parce que l'autre personne, elle est dans le même cas que vous. Donc il faut voir comment on peut vraiment mettre en place tout ça pour trouver justement un juste équilibre qui convienne à tout le monde. Ici, on dit vous allez retrouver l'harmonie. Vous êtes en harmonie avec vous dans votre vie et ben, il va y avoir un coup de foudre. Ici, on dit que vous n'attendez rien en fait. Hein. Vous dites, bah oui, ça arrivera quand ça arrivera. Je suis pas pressée, j'attends l'amour arrivera quand bah, ça sera le moment où je devrais le vivre. Et bah, c'est le bon raisonnement parce qu'en général, c'est quand on n'attend pas qu'il arrive. Donc ici, il va y avoir un bel amour, il va y avoir vraiment une belle rencontre ici. Pour vous, amis Capricorne, il y a vraiment quelque chose et ça va pas briser votre harmonie, au contraire, c'est une rencontre qui va apporter un plus à à votre harmonie. C'est pas quelque chose qui va vous déséquilibrer, non, vous allez vivre cette rencontre en toute sérénité. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Une fois qu'on a compris par rapport à l'addiction, comment on doit trouver l'équilibre par rapport à ça, ne pas tomber aussi dans l'addiction. Oui, quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment des jolies énergies pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider, mais encore plus vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker parce que ça fait avancer la chaîne. N'oubliez pas de partager et de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.